Vous avez été plusieurs à m'exprimer vos craintes de contracter le syndrome du bras mou. Aujourd'hui, je vous donne des exercices pour éviter de le contracter et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide à vous offrir de plus en plus de contenu. Le syndrome du bras mou, on le nomme avec un clin d'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette perte de tonus musculaire-là, le fait de perdre de la force, parfois aussi de constater que les muscles vont vraiment s'atrophier de façon assez importante. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que des exercices peuvent changer quoi que ce soit? La réponse, c'est oui. On associe souvent les changements de nos muscles à l'avancée en âge au fil des décennies. On va constater ces changements-là. Par contre, il y a beaucoup de ces changements-là qui sont aussi attribuables à la sédentarité, à la diminution de nos activités physiques et de faire un programme d'exercice pour stimuler ces muscles-là peut avoir des effets bénéfiques sur le tonus, sur le volume aussi du muscle et vraiment à tous âges, on peut augmenter la masse musculaire et on peut augmenter la force musculaire. Bien sûr, si votre souhait, c'est de retrouver vos performances maximales d'il y a plusieurs décennies, il y a des limites, mais pour retrouver une force et un tonus musculaire dans les limites de la normale, oui, des exercices peuvent être efficaces. Les exercices que je vous montre aujourd'hui se font avec une bande élastique qui se trouve assez facilement sur le web ou sinon en boutique. Vous allez pouvoir aussi faire les exercices avec un poids, certains exercices du moins. Et là aussi, vous pouvez prendre un poids qui est vraiment conçu pour s'entraîner ou prendre une boîte de conserve ou vous fabriquer un poids à la maison. C'est assez facile. Et pour la bande élastique, vous pouvez la remplacer par un bas de nylon, par une pièce de tissu qui est élastique. En général, ça fonctionne vraiment très bien. Le résultat est sensiblement le même. Le premier exercice qu'on va faire, c'est pour le triceps. Vous allez prendre la bande élastique que vous allez tendre et vous allez placer votre bras, votre poing vis-à-vis l'épaule et bien sûr, vous allez ajuster la tension de l'élastique et vous allez déplier votre bras au complet, comme ça. Et il est bien important de ne pas bouger le coude. Votre coude doit toujours rester dans l'axe, doit toujours pointer devant vous et vous faites 10 mouvements de cette façon-là, sans bouger le bras et le coude pointe toujours dans la même direction. Vous pouvez faire 10 mouvements, répéter 3 séries, ou vous pouvez maintenir la bande élastique pendant 30 secondes, relâcher et répéter 10 fois. Vous pourriez aussi faire une petite variante. Vous voyez, lorsque je déplie le coude au complet, je peux changer l'axe de l'angle, en fait, de l'élastique, ce qui fait que l'effort musculaire change. Vous voyez, en ce moment, je tiens l'élastique, mais vous pourriez aussi attacher l'élastique après un point fixe, après un meuble. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un peu plus facile. L'autre exercice a aussi pour objectif de stimuler la force du triceps. Cette fois, la position sera différente et je vais vous la montrer de profil. Vous allez placer l'élastique sur votre épaule, vous allez lever votre coude de cette façon-là et vous allez déplier votre coude plutôt dans cette direction-là. Et c'est la même chose, vous allez faire 10 mouvements lentement et vous allez répéter 3 séries ou sinon, vous pouvez garder la position pendant 30 secondes et vous allez relâcher tranquillement. Et évidemment, le triceps, l'effort du triceps se fait dans les deux directions. Lorsque vous dépliez votre coude et lorsque vous le repliez aussi, l'effort se fait dans cette direction-là. C'est une contraction excentrique et vous pourriez faire une variante de l'exercice de contracter relativement rapidement dans ce sens-là et lorsque vous pliez votre coude avec la bande élastique, vous pourriez ralentir la vitesse du mouvement et vous pourriez probablement de cette façon-là sentir encore davantage l'effort au niveau du triceps. Le prochain exercice se fait avec un poids. Moi, je prends un poids qui est conçu vraiment pour l'entraînement. Vous pourriez aussi prendre une boîte de conserve et vous allez garder le poids dans votre bras, dans votre main plutôt, et vous allez déplier votre coude au complet et vous allez toujours garder votre coude collé sur vous et vous allez plier comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez l'épaule et vous allez descendre tranquillement de cette façon-là
et vous allez replier. Et c'est la même chose, vous allez faire 10 mouvements et vous allez répéter 3 séries. Et toujours dans le même principe, lorsque vous dépliez votre coude, vous pouvez le déplier lentement. On travaille le biceps en excentrique et lorsque vous pliez votre coude, vous pouvez aller un peu plus rapidement. Et lorsque vous dépliez, vous y allez vraiment lentement. Vous allez sentir l'effort musculaire. Et vous ajustez le poids que vous allez utiliser. C'est vraiment important. Vous allez ajuster le poids que vous allez utiliser à votre force musculaire. Si vous sentez qu'avec moi ici, j'ai 5 livres ou environ plus ou moins 2 kilos, c'est insuffisant. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'effort, vous allez augmenter le poids. Mais prenez soin de faire 3 séries de 10 avant de modifier le poids pour vraiment bien apprécier votre force ou votre faiblesse, disons, pour ajuster le poids en conséquence. Et l'autre élément vraiment important, c'est d'augmenter la charge, d'augmenter le poids au fil des semaines. Sinon, si vous faites toujours l'exercice avec le même poids, eh bien, vous allez perdre l'effet de renforcement parce que, bien sûr, votre muscle va s'adapter, mais vous allez atteindre un plateau si vous n'augmentez pas le poids régulièrement. Le prochain exercice se fait aussi avec un poids comme celui-là ou avec une boîte de conserve et on va travailler cette fois-ci les avant-bras. Vous allez placer votre avant-bras sur une table, moi je le place sur mon poing pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux et vous allez lever le poignet et vous allez laisser plier votre poignet, descendre la main pour aller chercher la flexion complète et vous allez relever le poids lentement. Et vous allez faire de 10 à 20 fois. C'est un mouvement qui doit être endurant et vous allez ensuite prendre une pause et vous allez faire 3 séries de 10 à 20 fois. L'exercice suivant est presque le même, à la différence que vous allez tourner le poids dans l'autre sens et vous allez faire une flexion du poignet et vous allez relâcher. Vous refaites une flexion du poignet comme ça et vous répétez une dizaine de fois et vous faites 3 séries. Vous l'aurez compris, l'idée principale est de stimuler vos biceps, vos triceps, les muscles des bras, les muscles des avant-bras pour pouvoir tonifier ces muscles-là, pour pouvoir prendre de la force musculaire. Et rappelez-vous que l'avancée en âge, le fait d'avoir 60, 70, 80, 90 ans, ne vous prive pas de cette capacité-là d'adaptation de vos muscles et profitez-en en faisant des exercices de renforcement et en prime, vous aurez des bienfaits aussi pour votre santé. Les muscles ne servent pas uniquement à nous faire bouger, mais les muscles, la contraction musculaire participent activement à la santé générale, notamment en libérant des hormones qui s'appellent myokines. Le syndrome du bras mou, on le nomme avec un clin d'œil, mais de préserver votre force, votre tonus et votre endurance musculaire, ça, c'est vraiment essentiel pour votre santé. J'espère que ma vidéo était claire, que les informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Merci à tous ceux et celles qui font des contributions régulièrement. Ça me permet de vous offrir de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.